Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance. Bonjour aux Gémeaux que je suis ravie de retrouver ici pour cette vidéo bonus qui concerne la deuxième quinzaine du mois d'août 2023. Les Gémeaux, laissez-moi vous remercier pour vos vues, vos likes, vos commentaires et surtout vos abonnements qui me permettent de garder cette chaîne pour vous. Donc mille merci à mes abonnés et mille merci aux futurs abonnés. On démarre les Gémeaux avec un message des portes de l'intuition ici. Ensuite avec le tarot, encore tarot, inspiré du tarot de Marseille. On ira faire un jeu. Un autre ici avec l'oracle de la destinée. Et puis au niveau sentimental, on ira tirer un message ici de l'oracle du langage amoureux et on terminera par un tirage de l'oracle, du grand oracle de l'amour exactement. Allez, voilà, donc on va mettre les jeux de côté pour l'instant, ici, là, et on va tirer tout de suite un message pour vous des portes de l'intuition. Quel est le message pour cette deuxième quinzaine d'août? Eh bien, on vous parle de la parole et on vous demande d'être en permanence bienveillant, bienveillante à votre égard et les autres en feront de même. Très important, ça fait partie du respect de soi, de parler correctement, effectivement, de soi, de ses qualités comme de ses petits défauts, mais de parler vrai, d'être authentique et surtout de se respecter. Donc, commencez par vous-même, les autres en feront de même vis-à-vis de vous. Alors, ça, c'était le premier message. On va aller voir avec le tarot. Alors, d'abord une coupe. Alors, on parle de votre force, de vos forces vitales, de votre force mentale, physique, psychique, des efforts que vous faites et que vous savez faire sans problème, et du fait que vous êtes courageux, courageuse. C'est une excellente carte, très solaire, la force. Et oui, et qui vous permet de traverser, de transformer une période, de passer d'un cycle à un autre. Là, il y a de la mutation, de la transformation, de la renaissance. On quitte un cycle pour entrer dans un cycle supérieur. Au passage, on se libère de tout ce qui importe peu, ou en tout cas de tout ce qui ne vous apporte plus rien, que ce soit dans les relations, dans les situations, dans un travail. Là, on coupe, on laisse derrière soi pour être plus léger et accueillir ce nouveau cycle avec votre force vitale, avec votre courage, et tout en faisant les efforts nécessaires. Donc là, apparemment, on a quand même de la transformation pour beaucoup d'entre vous, les Gémeaux, pendant cette quinzaine. Et 7. Alors, en dos de paquet, on vous voit à l'écoute de vos ressentis. On vous voit vous isoler régulièrement quand vous en avez le besoin, vous isoler du brouhaha qu'il y a autour de vous et être donc à l'écoute de vos ressentis parce que vous voulez les suivre. Vous savez qu'il y a quelque chose qui change en vous, qui est en train de grandir, de mûrir. Vous avez besoin de vous y consacrer, peut-être par des recherches, peut-être par un travail dans les livres, les ordinateurs. Enfin, il y a de la recherche aussi. Il y a surtout le silence
qui entoure cette écoute des ressentis. Vous n'en parlez à personne, personne ne le voit d'ailleurs, hein. Extérieurement on ne voit pas que vous êtes en train de changer, et ça vous arrange, vous en parlerez plus tard, mais là pour le moment c'est de l'ordre de l'intime, du secret. Alors, on retrouve la force, votre force vitale, hein, physique, psychique, mentale, qui vous accompagne, qui vous permet de faire les efforts voulus et qui vous permet aussi, encore une fois, d'être courageux, courageuse. C'est le début de la quinzaine, ça. Ah, oh, magnifique, magnifique les Gémeaux. Le soleil pour vous qui sort dans votre jeu, la meilleure carte du tarot. Le soleil, c'est le couple, l'amour, les sentiments réciproques, les sentiments partagés, les valeurs nobles, la fidélité, la loyauté. Ce sont aussi des associations et des partenariats heureux. Ce sont aussi des affaires qui marchent. Enfin bref, le soleil dans tous les domaines de votre vie. La meilleure lame du tarot pour vous. Réussite, bonheur. Et ici, on a des projets, on a l'impératrice, qui est une lame qui va parler de communication plutôt écrite, lettres, mails, SMS, ordinateur, livres. Mais c'est une lame qui parle de projets. Il y a des projets là qui sont un petit peu avancés, qui ont déjà germé, commencé, vous avez peut-être travaillé déjà sur quelque chose, sur un projet à venir. On est au moment de la conception du projet, on travaille en amont sur ce projet, on prépare les choses. Alors, pour certains, ça peut être un projet de voyage à l'étranger. Pas uniquement, hein. Ce sont tous les projets, de toute façon, qui portent le succès en eux. Alors, ici, on a le battleur. Le battleur, c'est tout ce qui est nouveau. Donc, c'est une nouvelle rencontre, une nouvelle personne, un nouvel amour, un nouveau travail, une nouvelle situation. Quoi que ce soit, c'est quelque chose de neuf. Ça n'est pas du réchauffé, ça n'est pas quelque chose ou quelqu'un du passé qui revient vers vous. C'est une nouvelle personne, une nouvelle situation, un nouveau travail ici. Vous avez tous les outils en main et tous les moyens pour réussir. Ah, parfait. L'étoile, alors l'étoile, c'est la lame la plus douce du tarot. L'étoile, c'est l'étoile, la bonne étoile qui vous guide, qui vous mène, qui vous dit que vous êtes sur le bon chemin et surtout qui réalise vos vœux. Donc ici, il y a des vœux qui se réalisent au cours de cette quinzaine, des projets aussi qui se confirment, qui avancent, qui sont très prometteurs, et vous le savez, on vous le dit. Ce qui domine la quinzaine, c'est la lune. Donc encore une fois, les ressentis, votre psychisme, les pensées, les rêves. Ça peut être également le foyer, mais c'est aussi également la famille au sens large du terme. On peut avoir aussi des remontées de souvenirs d'enfance là qui se passent et qui dominent cette quinzaine. Vous êtes peut-être en vacances tout simplement auprès ou à côté de votre famille, et il y a des choses qui se passent. En tout cas, ici, on a une lame encore une fois, de ressenti et de foyer. Et là, nous avons le pape, la protection astrale, la protection occulte d'en haut, qui veille sur vous, qui vous guide, qui vous mène également sur le bon chemin, qui vous fait choisir les bonnes décisions si vous avez un choix à faire, et qui vous met sur terre des situations et des personnes qui sont là également pour vous venir en aide. Donc ici, il y a beaucoup d'aide, en particulier fin août. Bien, très beau jeu, les Gémeaux, très solaire, très énergique, de la nouveauté, des projets, des vœux qui se concrétisent, un soleil qui rayonne et une protection. Excellent jeu pour vous. Les Gémeaux, je vous retrouve tout de suite pour la suite. Alors, la suite, c'est l'oracle de la destinée.
Et on va faire un tirage en 10 cartes. On va voir si... vous savez ce qu'on dit, hein, un jeu, un tarot, un message, un autre jeu, autre tarot, autre message, on va voir. Alors là, on va nous parler des amoureux, de l'âme sœur, effectivement, de toutes les décisions de couple, en tout cas affectives, que l'on peut prendre, mais pas que, parce que la carte de l'amoureux, c'est la carte aussi des décisions et des choix à faire, avec un libre arbitre, donc très important, et ici, bien sûr, parce qu'on a des rêves de changement, donc il y a des décisions qui vont peut-être s'imposer. Là. Et 5. Alors, on retrouve en dos de paquet les rêves de changement. On a un 3 de bâton, on vous dit que par rapport à un projet, par exemple, eh bien, vous êtes près du but. C'est le succès qui vous attend. En tout cas, n'abandonnez pas. Alors, ici, nous avons bonheur absolu dans une relation. On a un 9 de coupe, c'est le top du top. C'est effectivement le bonheur, l'amour, l'harmonie. Si vous aviez une question en tête en regardant cette vidéo, la réponse est oui. Et c'est la carte des vœux exaucés. Alors, on va faire d'abord une lecture horizontale. Ah ben, on retrouve l'étoile. On retrouve l'étoile, l'espoir, les espoirs qui se concrétisent, des vœux qui se réalisent. L'étoile, c'est une lame de guérison, c'est une lame de protection, c'est une étoile qui vous guide, encore une fois, qui vous mène sur le bon chemin et qui vous dit que actuellement vous êtes sur le bon chemin. Ici, nous avons la justice. Alors là, on va voir après, mais on peut déjà parler d'équilibre, hein, avec deux lames comme ça précédentes. On peut parler d'équilibre. Si vous l'aviez perdu, l'équilibre, eh bien, vous le retrouvez. Si vous l'aviez avant, vous le maintenez. Alors ici, prendre position avec un 7 de bâton. Alors avec le 7 de bâton, on nous dit quand même que avant, vous avez mené de rudes combats et que maintenant vous devez arrêter d'être sur vos gardes et que vous devez être constructif. En tout cas, on vous dit de tenir bon. Et ici, on va nous parler avec le 10 d'épée, on va nous parler de guérison et de deuxième chance. Le 10 d'épée, eh bien, c'en est fini justement des situations délicates, douloureuses, difficiles, où on a peut-être effectivement eu quelques coups de poignard par-ci par-là, ou des choses pas très agréables. Eh bien, c'est terminé. C'est donc la guérison. Et vous allez guérir votre cœur meurtri, s'il était meurtri, d'un traumatisme passé. Alors ici, on a un temps de pause avec le 9 de bâton. On a un temps de pause, de détermination, un temps d'observation. On est près du but. Le but, c'est le numéro 10. Vous en êtes au numéro 9. Vous allez bientôt pouvoir poser tous les bagages que vous avez portés sur votre dos et vous allez pouvoir bientôt les poser, hein, vous libérer
de charges, et puis au passage, vous avez peut-être appris à déléguer, à répartir. Hein, le travail. En tout cas, ce qu'on nous dit quand même ici, c'est qu'on a une relation harmonieuse et une relation de bonheur au niveau de l'amour. Avec l'étoile. Avec l'étoile, on parle d'un progrès continu. Ici, on est au 4 de denier. Le 4 de denier va nous parler de stabilité financière et matérielle. Vous en êtes là. Vous avez visiblement des espoirs d'aller plus haut, d'aller plus loin. Continuez vos efforts comme vous êtes en train de le faire et vous y arriverez. Hein. Là, il y a des vœux qui se réalisent. Ici, ben voilà, on tombe sur le 10 de bâton dont je parlais tout à l'heure. Hein. Vous allez déposer votre fardeau. Vous avez porté, encore une fois, des charges très importantes, parfois même des charges qui n'étaient pas les vôtres. Hein. Mais vous avez tout assumé, vous avez tout porté, c'était hyper lourd. Et là, maintenant, c'est fini. Vous allez pouvoir, alors déjà, peut-être que vous êtes déjà en vacances et que vous posez votre fardeau, mais vous allez justement le poser et ne plus du tout repartir comme avant sur les mêmes bases. Vous allez encore une fois apprendre à déléguer, à vous organiser autrement pour que ça ne se passe plus et que vous restiez dans l'équilibre justement, parce que l'équilibre là vous le retrouvez. Ici, nous avons la papesse qui vous représente, mesdames, et qui vous demande d'être à l'écoute de vos ressentis, de ne pas parler de ce que vous pensez, de ce que vous êtes en train de mettre en place. Encore une fois, c'est de l'ordre, pour l'instant, c'est de l'ordre du secret. Eh bien, écoutez, magnifique, 2 fois le soleil, hein, une fois avec le tarot précédent, une fois avec celui-là. On parle de guérison, de deuxième chance, on parle de fin de cycle, hein, on l'a vu dans la coupe. Et là, vous visiblement, vous entrez dans un cycle ensoleillé, fait de succès, de réussite, au niveau de l'amour, de sentiments partagés, au niveau des affaires qui marchent, des projets qui fonctionnent. Donc, vraiment excellent jeu pour vous les Gémeaux. Alors maintenant on va parler du côté sentimental, on va aller faire un petit tour avec l'oracle du langage amoureux pour tirer une première lame. Allez, on va faire comme ça. Eh bien on parle de la jeunesse. On parle d'un enfant, on peut parler d'une personne plus jeune que vous aussi, si vous êtes en couple avec quelqu'un qui est un peu plus jeune. On peut parler de l'immaturité aussi de quelqu'un, et on parle également de la gestation d'un enfant, ou bien la gestation d'un projet. En tout cas avec la jeunesse, on a quelque chose de très récent, très neuf. Et qui visiblement va donner des suites. Alors, on va le mettre là. Et maintenant, avec le grand oracle de l'amour, et là. Alors, bon, en d'autres paquets, on vous parle de communication. On vous parle d'oser parler, d'oser avoir des relations, des échanges, de parler de tout, dans tous les domaines de vie. Bien sûr, des choses très intimes, mais aussi encore une fois, d'échanger sur tous les domaines. Alors, qu'est-ce qu'on a au centre ? Eh bien, au centre, on a une relation basée sur la sensualité, extrêmement charnelle, attirante, voilà. Allez, la sensualité au centre de ce jeu.
On nous parle d'équilibre aussi, hein. On a vu l'équilibre, hein, le jeu précédent. On nous parle d'équilibre des sentiments, des sentiments réciproques, partagés, les mêmes projections sur l'avenir. Là, on nous parle de la souplesse que vous savez mettre dans toutes les relations, mais en particulier dans des relations affectives, hein. Il faut mettre un peu d'huile dans les rouages pour que ça marche mieux, que ça fonctionne bien. On parle de votre puissance. On parle de votre force, du confort aussi que vous pouvez ressentir dans cette relation, de la durabilité. On peut parler de famille aussi, là, hein, c'est un arbre généalogique aussi, donc vous pouvez très bien être en train ou vouloir constituer une famille. En tout cas, on est encore une fois sur la force, l'enracinement, la durabilité de la relation. Alors là, il y a eu un petit temps d'égarement. C'est peut-être le cas actuellement. On va aller voir pourquoi. Ici, on nous parle de légèreté. On veut être. Alors, c'est pas la légèreté dans le sens péjoratif du terme, hein, c'est la légèreté, de la relation, le fait de se sentir libre, d'être dans cette relation, libre d'évoluer, libre dans sa personne. Donc, c'est vraiment, la légèreté de l'âme et du cœur. Eh bien, oui. Parce qu'il est bien question d'amour. Il est bien question d'amour. Elle est magnifique, cette carte, avec cette rose-là, magnifique. Ah, là, par contre, on nous parle d'un feu rouge. On vous demande de vous arrêter immédiatement parce qu'il y a danger sur la route, parce qu'il y a quelque chose que vous n'avez peut-être pas vu dans votre relation. En tout cas, on vous demande d'arrêter net. Et d'être sincère, de faire tomber les masques. Alors on a quand même là une zone d'ombre. Alors il est où mon jeu? Il est là. On a quand même, alors encore une fois, n'oubliez pas la communication hyper importante. Et on va aller voir. Est-ce qu'on n'a pas été complètement sincère avec l'autre, ou est-ce que l'autre n'a pas été complètement sincère et du coup on se retrouve dans une impasse. On va tirer. Bon, c'est une relation qui démarre, une relation très fragile, il faut faire très attention. Faire attention peut-être à ce qu'on dit justement, à la communication, faire attention à être vrai en tout cas, à être vrai. On va tirer une autre carte parce que c'est une histoire qui, mais oui, il y a une crise là, il y a une crise actuellement pour certains d'entre vous à traverser. Pourtant c'est quelque chose de très prometteur, de très beau, de très réel, mais tout n'est pas exprimé, donc il va falloir prendre le taureau par les cornes. Dernière carte sur l'égarement, sur l'impasse, le labyrinthe. Et puis ben là, on nous parle d'une rencontre. Alors, est-ce qu'il s'agit de cette même rencontre qui vient de démarrer? Est-ce qu'il s'agit d'une autre rencontre? En tout cas, il y aura quand même des projets dans cette histoire. Donc le plus simple, c'est de crever l'abcès et effectivement de faire tomber les masques. Allez les Gémeaux, je vous souhaite de passer une très bonne quinzaine pour ce mois d'août et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.